Ouvrez votre cœur et expérimentez le divin dans votre cœur. Saïma. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous à ce discours mondial avec Sa Sainteté Saïma. Mon nom est Becky Morrison et je suis le CEO d'une société de production de films et TV et je suis à New York en ce moment. Je veux vraiment accueillir tout le monde dans cet appel car il y a des personnes du monde entier, de nombreux pays différents et c'est vraiment un discours mondial et je veux vraiment faire un accueil spécial à ceux qui sont ici pour la première fois car je sais que ce n'est pas facile de se connecter à une réunion Zoom le dimanche, prendre son temps, sur son temps. Ça demande vraiment une curiosité, une certaine bravoure pour faire cela. Et donc, je suis vraiment très heureuse que vous ayez choisi cela. Et je vous promets, ce ne sera pas une réunion classique sur Zoom. J'ai une question pour vous tous, alors que nous commençons. Si vous pouvez, je pense que tout le monde n'est peut-être pas dans la meilleure situation qu'il soit, mais si vous pouviez allumer vos caméras, comme dans un film, vous savez, je peux voir. Et Saïma aussi va pouvoir vous voir. Elle va nous rejoindre prochainement. Si vous aimez regarder des films, levez la main. Oui, ah, très bien. Ou à la télé peut-être. Donc, vous savez, les films communiquent à différents niveaux. Donc, il y a l'aspect cinématographique, il y a l'histoire, l'écriture, les acteurs. Toutes ces dimensions nous amènent sur un chemin émotionnel. Alors, être avec Ma, c'est un peu comme cela. Ma nous amène sur un chemin spirituel. Et quand on est avec Ma, on voit, on entend, on ressent même. Ceci est juste une fraction de ce qui se produit réellement, car c'est une expérience que nous allons avoir tous ensemble qui sert l'évolution de notre âme. Et c'est pour cela que c'est pas vraiment important que vous compreniez tout ce qui est dit aujourd'hui, je vous le promets. Moi, ça fait 25 ans que je connais Ma, et jusqu'à maintenant, je ne comprends pas tout ce que m'a dit. Et j'étais vraiment dure avec moi sur ce sujet auparavant. Je me disais, mais pourquoi je comprends pas? Je regardais autour de moi, je voyais Anne qui comprenait et qui souriait. Et moi, je me disais, mais comment tu comprends pas, toi, Becky? Et maintenant, je me suis dit, je vais juste avoir la foi et la confiance, et ce que je dois recevoir, je le recevrai. Donc, je laisse les mots de Ma circuler sur moi, me nettoyer. Car chaque mot sont des contenants à énergie, et Ma utilise des mots qui sont des véhicules d'énergie. Alors, il se peut que nous recevions cela sans pouvoir comprendre. Et je vais vous dire, à partir de mon expérience, qu'être avec Ma nous transforme. J'étais une personne complètement différente quand j'ai rencontré Ma. J'étais remplie de rage. À la fin, dans les événements, je me mettais sur le siège arrière parce que j'avais tellement de colère en moi et je le regardais comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai absorbé l'enseignement et ma vie a changé. Je dirais même que ma destinée a changé car j'étais sur le chemin de la noirceur. Vraiment, vraiment, je dois vous le dire. Et maintenant, je suis sur le chemin de la lumière. Et ça, c'est un cadeau d'être ici avec un être vivant. C'est tellement inhabituel qu'on soit avec quelqu'un qui est au niveau de Saïma et d'apprendre d'elle. Donc, l'opportunité que nous aurons qui s'en vient d'être avec Ma dans une expérience immersive, c'est le rassemblement global dans l'unité. Allumez votre vie profonde qui s'en vient en décembre, du 16 au 19 décembre. Vous allez trouver plus d'informations sur le site awakenedlife.love. Et à la fin de cet appel, vous allez recevoir un code spécial pour un prix spécial et Trivenidas Maharaj va vous le présenter à la fin de cet appel. Et ça va être vraiment une expérience extraordinaire, comme
un catalyseur dans cette expérience pour votre nouvelle année 2022. Et vous allez recevoir aussi cette énergie, cette Shakti, cette énergie féminine. Vous allez recevoir tout cela chez vous, dans votre maison, et les personnes, les voisins qui sont autour de vous vont recevoir cette énergie de la Mère divine. Et ça soutient toutes les personnes qui s'éveillent consciemment. Car je ne sais pas si vous l'avez expérimenté comment, mais il y a une accélération des énergies sur la planète en ce moment. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment remarquable. Si nous pouvons de plus en plus nous aligner à cette énergie, plus les choses deviennent simples. Car il y a plus de synchronicité et de magie qui vont se produire dans notre vie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Ma met tant de contenu dans ses appels et ses enregistrements pour nous soutenir à avancer avec ce courant plutôt que d'aller à l'encontre du courant et choisir ces énergies pour accélérer ce que nous souhaitons dans notre vie. Donc, j'aimerais que vous me suiviez et afin d'accueillir dans quelques instants Sa Sainteté Saima. Mais d'abord, nous allons regarder une petite vidéo sur à quoi ressemble d'être avec moi. Ça ressemble d'être avec moi. Je vous ai regardé pour la première fois quand nous nous sommes rencontrés. Certains d'entre vous étaient tellement blessés. Vous êtes venus avec tous vos doutes, vous êtes venus comme des orphelins. Vous aviez besoin de l'amour de la mère. Et regardez-vous aujourd'hui. Et je vous remercie de faire partie de ma vie sur la planète Terre. Merci pour votre présence. Merci, car vous avez gardé votre engagement de faire partie du grand dessein dans ce changement du vieux paradigme vers le nouveau paradigme. Nous sommes un. Om Jiji Saima. Om Jiji Saima. Incarnation de la lumière. Bénédiction. Pendant la Navaratri, pendant Dashera, il y a d'énormes quantités qui sont arrivées. Après cela, je vous ai envoyé quelques mots à propos de la peur de l'inconnu, la peur de la mort. Et à cause de cette peur, il y a tant de souffrance. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi vous souffrez, ils vous diront cela, puis vous direz et pourquoi? Et ils vous diront ça encore. Et vous direz quoi? Et vous pouvez continuer. Et à la fin, ils réaliseront qu'il n'y a pas de raison pour eux de souffrir, car ils ont tout. D'où provient cette peine? D'où provient cette souffrance? Si vous heurtez votre corps, vous ressentez la douleur et vous pouvez guérir cela. C'est la douleur. Maintenant, parlons de la souffrance. Vous ne la voyez pas? Et en quelque sorte, ceci était dans la mémoire de l'ADN des cellules pendant des siècles. Et c'est le moment de devenir plus conscient de cela, de cette peur. Regardons quelque chose ensemble.
j'aimerais partager cela avec vous. J'ai parlé du tigre à Bethlar, et voici le tigre. Imaginez l'époque où nous n'avions pas de protection, nous n'avions pas de maison, nous vivions dans la jungle. Et nous étions constamment conscients que des animaux pourraient venir. Et ceci est une mémoire. Il y a une autre mémoire que j'aimerais ramener, c'est quand la plupart des personnes qui sont venues d'Europe et ont immigré vers l'Amérique, c'est une recherche que j'ai faite personnellement. Beaucoup ont quitté leur famille entière et pensaient tout le temps comme moi quand j'ai quitté mon père et ma mère, quand j'ai quitté mon pays. Est-ce que je vais les voir un jour? Est-ce que je vais avoir la possibilité de les voir un jour? La différence, c'est que j'ai pleuré pendant 6 mois et je l'ai exprimé tous les jours à mes parents jusqu'à ce que la guérison se produise. La chose est que la plupart des gens n'ont pas fait le travail de guérison. Et arrive maintenant cette énorme quantité d'énergie de lumière sur la planète. Donc, toute cette peur est dans l'ensemble des cellules. Il s'agit de mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y a de la peur dans les cellules. C'est pour cela que l'illumination ne se produit pas. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres en même temps, la peur et l'amour. Ce n'est pas possible. La peur de perdre. Maintenant, quand nous réalisons cela, quand nous devenons conscients de cette peur, beaucoup d'entre vous pourraient dire « j'ai peur de la mort ». Mais vous ne savez pas ce qu'est la mort et vous en avez toujours peur. J'ai peur d'aller dans une autre ville parce que je ne connais pas les écoles pour les enfants. Vous ne savez pas et pourtant vous avez peur. Donc c'est en vous, dans le système, dans votre système et cela résonne. Et à cause de la quantité de lumière qui vient sur la planète, si nous ne sortons pas de la peur consciemment, ça va vraiment heurter le système. Et vous me connaissez quand je parle du système, je dis votre psychologie, vos corps subtils, votre corps physique, tout. L'accélération de l'énergie, de la lumière et de la conscience sur la planète est immense. Donc nous devons changer. Nous devons changer notre perception, la façon dont nous regardons les choses. Souvenez-vous de l'enseignement du ciel bleu. Jusqu'à ce que les humains vivent dans ce système, il y aura toujours des nuages jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc ne vous identifiez plus aux nuages. Arrêtez de vous identifier ou refusez de vous identifier aux nuages. Les nuages vont et viennent de même que vos souffrances vont et viennent. Ce qui est important, c'est de rester ce ciel bleu quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes né avec cette joie en vous. Et je vous ai demandé de regarder vos journées. 2 jours de joie, 5 jours de misère. Où est-ce que vous vous contractez? Quand est-ce que vous vous mettez en expansion? Quand est-ce que vous, consciemment, vous entrez dans l'un ou dans l'autre? Est-ce que vous voulez être dans cette contraction? Je sais que non. Donc pour cela, ne devenez pas les nuages, ne devenez pas l'émotion. Ne devenez pas ce que vous n'êtes pas, car cela va vous contracter. Donc soyez de plus en plus dans cet espace. Regardons quelque chose ensemble. La contraction et l'expansion.
Cela requiert quelques efforts en vous, de ne pas être contracté, en tout cas au début. Qui est conscient de cela? Oui, merci. Vous devez changer, comme changer votre levier de vitesse. Et à partir du moment où vous entrez dans cet espace d'expansion, plus d'expansion va se présenter, arrive. Et c'est la loi. Il y a des millions de lois dans la création. Et les lois commencent à se manifester. Et peut-être vous n'avez même pas pensé à quelqu'un. Quelqu'un va vous appeler pour vous donner une belle nouvelle ou peut-être juste pour discuter avec vous de sujets légers, de sujets joyeux. Et ceux qui m'ont connu dans leur vie, et qui étaient prêts à mourir et qui sont presque morts, votre âme était quasiment prête à partir et je vous ai ramené parce que votre temps n'était pas terminé. Vous n'aviez pas terminé votre temps sur la planète parce que vous avez cette dispensation, cette dispense. Et je vous parle, vous tous, vous avez été dispensés du karma, de vos karmas lourds. Regardez la vie de vos parents ou la vie de vos grands-parents et regardez votre vie maintenant. Et à partir du moment où vous entendez votre soi supérieur, votre âme, et que vous décidez d'entrer dans le nouveau vous sur ce nouveau chemin, tout change. Quelque chose change, quelque chose de plus grand que vous, plus grand que votre corps, plus grand que votre vie. Quelque chose change. Votre conscience est complètement différente. L'attachement aux nuages, aux petites choses, vous n'avez plus cela. Cela va peut-être se présenter, mais d'une certaine manière, vous êtes dans une image plus grande, the big picture, comme on dit. Et vous voyez la vie différemment parce que vous avez changé votre perception. J'ai appris une technique très ancienne, peut-être il y a 40 ans. Quand vous savez que vous devez changer votre perception, prenez un objet qui a plusieurs facettes, c'est mieux. Et vous bougez autour de l'objet et vous revenez. Vous regardez au-dessus, en dessous. Vous pouvez même le placer sur une table de verre pour pouvoir voir de différents angles. Et ceci est comme un petit piège pour le mental qui l'oblige à s'ajuster. C'est vraiment la beauté de cela, car vous donnez une autre information à votre cerveau pour changer votre perception. Et quand vous changez votre perception, ce qui est imprimé dans votre ADN va changer aussi. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Votre ADN, je vous donne cet exemple. Je marchais l'autre jour sur la terre mouillée et j'allais chercher des fruits dans le jardin. Les empreintes de mes pieds sont restées dans la terre. Et là, je joue quand je reviens. Je jouais à mettre un pied d'un côté où il n'y avait pas dans l'empreinte et mettre un pied là où il y avait déjà une empreinte. Et regardez ce qui se produit. Mon énergie, ma Shakti se construisait, comme s'accumulait quand je passais dans les empreintes que j'avais déjà inscrites dans le sol. Donc c'est pareil pour vous. Quand vous absorbez des énergies très élevées encore et encore, elles s'accumulent et vous amenez une puissance qui renforce encore et encore et encore nos pensées, nos ressentis, nos actions comme des empreintes de lumière dans notre ADN. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Car c'est très très important, car la planète
va avancer à une vitesse phénoménale avec l'énergie et la conscience, la lumière. Plus vous comprenez consciemment, plus vous pourrez vous guérir vous-même consciemment et vous ne serez plus dépendant des autres pour votre santé. Car souvenez-vous, vous êtes le divin Dieu, la lumière. La chose qu'il faut savoir à propos de la Shakti que vous portez en vous, elle n'a aucun discernement. C'est comme une puissance neutre. Et peu importe ce que vous lui donnez, avec quoi vous la nourrissez, c'est ce que vous allez recevoir. Je regarde certains d'entre vous que je soutiens, avec qui je travaille dans votre business. Votre business était comme ça et maintenant regardez la taille de votre business. C'est l'illumination, la Shakti des affaires, du business, quand ça devient illuminé, se détend et votre business devient de plus en plus grand dans ce chemin d'illumination. Donc cette Shakti qui est l'énergie du ciel bleu, vous pouvez amener cela partout dans votre vie. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Et peut-être que vous l'avez fait 10 fois et maintenant que vous connaissez cela, vous pouvez le faire 5 fois, 7 fois, 3 fois et peut-être 2 fois. Puis à un moment, 5 fois par jour, c'est OK. Vous êtes juste en train d'apprendre à marcher comme un enfant qui apprend à marcher dans la lumière. Comment marcher dans la source qui est en vous. Donc c'est OK. Vous regardez toutes les créatures sur la planète. Vous êtes la créature la plus élevée. Vous pouvez aimer vos chiens, vos chats, et moi j'adore mes animaux domestiques. Mais votre divinité, c'est ce qui permet à cette planète d'être illuminée, de s'élever vers une vibration plus élevée. Pourquoi cela? Pourquoi vous êtes différent des autres créatures? Vos frères et sœurs venant des Pléiades sont venus et ont déversé cette Shakti, cette énergie en vous. De la même façon, vous savez, comme vous recevez l'énergie de la Diksha, la lumière de la Diksha, j'ai envoyé cette image à plein d'entre vous. Imaginez que, en tant que frères et sœurs, nous venons et déverser cela en vous. Où est-ce que c'est allé? Dans votre ADN. Dans votre ADN. Qui est dans votre système entier, dans tout votre corps. Permettez-moi de vous montrer quelque chose encore. Maintenant, les Pléiadiens étaient exactement comme les humains sont aujourd'hui. Et ils ont reçu d'autres. Nous avons une famille galactique. Nous recevons d'eux. Chacun d'entre vous, chaque humain, peu importe ce que vous avez fait, ce que vous faites aujourd'hui, vous avez ces particules de lumière et de divinité en vous. Donc les Pléiadiens sont entrés, ont pénétré leur conscience avec ce qu'ils avaient reçu. Ils ne sont pas des dieux, ils sont l'extension de Dieu, un système divin qui vient avec cette divinité et qui l'ont transféré vers nous. Il n'était pas dans la forme humaine comme ce que l'était. Quand j'accueille tous ceux qui sont ici pour la première fois, quand je dis Dieu, il ne s'agit pas d'une entité comme un humain dans le ciel, non. Ceci n'existe pas. C'est la plus petite, nano, la particule nanoscopique que vous pourriez imaginer. La particule la plus subatomique que vous puissiez imaginer. Vous ne pouvez pas le voir comme vous ne pouvez pas voir l'amour. Vous ressentez l'amour, mais vous ne pouvez pas le voir.
Comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, moi-même, ne me demandez pas ce qu'est l'amour. Quand vous me demandez des questions, je ne peux pas expliquer ce qu'est l'amour, car si je devais l'expliquer, ça deviendrait quelque chose de mental, et ce n'est plus de l'amour. Donc maintenant, vous savez tous ce qu'est la quatrième dimension. Et si vous ne le savez pas, je vais vous le présenter à propos de la quatrième dimension. Voici ce que c'est. On dirait que vous forcez vos yeux à regarder. Faites attention à vos yeux. Donc vous voyez, une feuille de papier, c'est une dimension. Et on continue comme cela. Maintenant, vous êtes dans la quatrième dimension. Vous avez la hauteur, la largeur, la profondeur. Et à cela, nous avons ajouté le temps. Le temps. Ce qui rend cela inconfortable parfois dans le corps des maîtres, c'est que peu importe à quel point nous allons dans les autres dimensions, nous sommes ici pour servir et soutenir l'humanité. Et maintenant, si vous êtes ici pour la première fois, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que sont ces autres dimensions? Ça n'existe pas. C'est possible aujourd'hui que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas que ça existe, parce que le mental linéaire de la quatrième dimension ne peut pas comprendre au-delà de la quatrième dimension. Vous devez entraîner votre mental et votre conscience, votre perception, de savoir qu'il y a autre chose au-delà de ce que vous pouvez toucher. Je vous donne un exemple. Avant que la gravité ne soit connue et acceptée, si je vous avais dit ceci est de la gravité, vous m'aurez dit, ben non, enfin, c'est quoi ce mot en anglais? Vous savez, de l'hérésie. Vous savez, il tuait les gens. Vous auriez dit c'est de l'hérésie. Ou de la sorcerie. Ou de la... Donc, maintenant, vous acceptez la gravité. Et si vous pensez que ça n'existe pas, et vous montez au 10e étage et vous laissez quelque chose tomber et vous verrez ce qui va se passer. Et maintenant, vous savez. Maintenant, vous êtes conscient de cela et un fruit qui tombe, enfin quelque chose vous montrera ce qu'est la gravité. Vous êtes conscient de ce que c'est. Et maintenant, il faut savoir que vous êtes une lumière. Vous êtes Dieu lui-même dans un corps physique, dans une forme physique. Peu importe la façon dont vous aviez l'habitude de penser à vous, ceci ne fonctionne plus. Ça vous blesse de plus en plus que tout. Peu importe ce que vous dites, car souvent j'entends « Oh, je suis tellement stupide ». Ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas stupide. Vous ne l'êtes pas. Et je voudrais vous amener aujourd'hui dans l'aspect quantique de vous. Je vous ai dit pendant des années maintenant que nous changeons de paradigme. Les anciens paradigmes et les nouveaux paradigmes. Aujourd'hui, nous amenons, vous avez ces 3 mois qui viennent maintenant et ça transforme les choses en vous pour voir de plus en plus de lumière. Oui, oui, vous traversez des moments de nuages. Regardez-les et dites, oui, je suis le ciel bleu. Ne devenez pas les nuages. Je répète cela, ne devenez pas les émotions que vous expérimentez. Ces 3 mois, après les 3 mois du vous illuminé, ces 3 mois à propos de l'abondance, c'est l'abondance de votre aspect quantique, de votre ADN, l'abondance de votre ADN, de la conscience que vous êtes en provenant de la source. Et le monde quantique, c'est comme la gravité, vous ne la voyez pas. Mais je trouve certaines façons pour créer cela pour vous d'une manière
vous pouvez visualiser. Mais ne restez pas sur ces visuels. Utilisez votre imagination de telle sorte que vous puissiez le percevoir et même peut-être le toucher de l'intérieur en sachant que ça existe. Cette connaissance intérieure, vous savez, quelqu'un m'aurait dit dans les ateliers, mais je ne vois rien. Vous n'avez pas besoin de voir. Pourquoi vous n'avez pas besoin de voir? Parce qu'il se peut qu'une énergie passe près de vous et ferme cet espace où vous pouvez voir à partir de votre troisième œil, l'ajna chakra. Donc ce n'est pas à propos de voir que vous souhaitiez voir ou pas pour vous amuser, jouer comme une expérience, mais ne soyez pas attaché cela dans votre vie quotidienne. Premièrement, ressentez. Deuxièmement, sachez. Je sais que je vous aime. Quelqu'un peut tuer ce corps maintenant et je saurai toujours que je vous aime. Ceci ne changera pas. Ça n'a pas changé hier, ça ne change pas aujourd'hui et ça ne changera jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes moi. Et je suis vous. Vous êtes Dieu, je suis Dieu. Je suis ce reflet de vous. Je suis votre reflet. Je répète cela. Je suis votre reflet. Donc, cette qualité quantique, ces particules quantiques qui existent, sont réelles. Elles sont invisibles à vos yeux, mais quand vous allez commencer à savoir le monde quantique, quand nous faisions nos ateliers, il y avait de l'énergie quantique physiquement, et vous l'avez en vous maintenant. Et nous sommes entrés maintenant dans un paradigme quantique. Et dans le futur, je parlerai plus de ça. Nous sommes entrés dans ce paradigme du quantique. Ce qui signifie le monde, la façon dont nous allons l'expérimenter dans les mois à venir. Vous allez expérimenter le monde quantique comme jamais vous ne l'avez expérimenté dans le monde. Et maintenant, s'il y a ce paradigme quantique, ce monde quantique, ce qui veut dire qu'il y a un vous quantique. Maintenant qu'il y a le quantum en vous, vous devez entrer dans ce vous quantique consciemment. Et à partir de cet espace, avec moi, nous allons activer le potentiel du quantique en vous, le potentiel du quantum en vous, ce qui veut dire qu'à un certain moment, vous n'aurez même plus besoin tant du physique, de l'aspect physique des choses. Vous allez entrer dans la partie quantique à tel point que je vais vous offrir un cours qui s'appelle « Relâcher la puissance du quantum qui est en vous » afin d'éveiller ce quantum et de savoir comment utiliser votre potentiel quantique en vous pour diriger votre expérience sur cette planète, de même que sur d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres dimensions. Le vous quantique. Qui apprécie cela jusqu'à maintenant? Les deux bras, waouh, waouh, waouh! Maintenant, disons que vous devez aller au travail demain ou construire un business. Mettez votre aspect quantique en premier. Quand vous devez avoir une réunion ou communiquer avec quelqu'un, peu importe ce que vous souhaitez faire, et même guérir, c'est très important, vous savez que vous devez recevoir ou donner une session de guérison. Accueillez votre quantum en premier. Je vous l'ai dit, vous êtes tous des guérisseurs, vous êtes tous nés des guérisseurs. Et maintenant,
entrez votre monde quantique. Vous êtes un être quantique, ce qui signifie que vous existez et vous n'existez pas en même temps, physiquement, de façon matérielle. Vous êtes tout ce qui est, car le système de la source est quantique. Et tout cela est en vous. Vous êtes remué par cela, je vous regarde et vous êtes là. Hmm. Ça vous fait penser maintenant. Et si vous n'aviez plus à penser, que vous deviez simplement ouvrir vos cellules et tout absorber, car ce que je vous dis, vous l'entendez en tant que mot, mais il y a des énergies de différentes dimensions, tout ensemble avec votre âme, avec vos énergies propres. Votre âme est perfection, votre âme connaît tout. Donc regardons l'aspect quantique qui est dans vos cellules. Regardons les cellules. David, ces cellules sont magnifiques, magnifiques. Elles sont de différentes couleurs. Il y a une perfection à ces cellules, une perfection absolue. Et chaque cellule dans votre corps sait quoi faire. Ce qui change la perfection d'une cellule, c'est la façon dont nous pensons. Nos pensées qui donnent des ressentis, et ces ressentis peuvent contracter les cellules. Alors, plutôt que d'être complètement libres et ouvertes, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous voyez ces différentes cellules, les cellules de lumière à droite, et les cellules qui ont la peur de la mort ou n'importe quelle peur, le doute. Chaque cellule est un être en soi. Imaginez cette planète et imaginez tous les habitants de la planète. Votre corps est la planète et tous les habitants sont vos cellules, les cellules de votre corps. Imaginez donc, une cellule est un être. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que la plupart des humains fonctionnent à une capacité très très faible envers leurs cellules, car il n'y a pas de relation entre leur conscience et leurs cellules. Nous sommes entrés dans ce paradigme où le corps peut se transformer en lumière. Le noyau des cellules est fait de lumière et de son, de conscience, de source. Les mémoires que nous amenons constamment dans nos cellules couvrent tout cela. Et elles deviennent comme des cellules qui dysfonctionnent. Sur la planète, maintenant, à partir du centre de la planète, les mémoires de tout ce qui s'est produit dans toutes les civilisations de la planète, cette mémoire est en train d'être nettoyée. Écoutez-moi bien. Donc, que pensez-vous qui se passe dans votre système à vous? Vous êtes touché par cela. Vous êtes remué par cela. Ce qui veut dire que votre système immunitaire doit être plus fort. Et nous créons des produits pour vous régulièrement, pour votre immunité. Vous allez entendre de plus en plus que les gens ont les candidats ou la maladie de Lyme ou le virus d'Epstein-Barr. C'est très très important. J'ai amené pour vous des cellules d'hydrogène, des gélules d'hydrogène, et c'est très très important. Vous recevrez toutes ces informations par email. Je ne dis pas que ça goûte, ça a une saveur très bonne, ça goûte un océan comme l'océan profond, mais c'est bon pour votre immunité.
Comment est-ce que j'ai trouvé l'histoire sur l'hydrogène? Quand la pandémie a commencé, peut-être il y a une année après le début de la pandémie, j'ai remarqué que mon niveau d'hydrogène diminuait. Je me suis dit, donc je l'activais tout le temps, tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête d'activer mon hydrogène moi-même. Je n'ai pas le temps de faire cela. Il y a plein de travail à faire sur la planète. Et donc, j'ai regardé vos corps physiques et l'hydrogène dans vos corps. Et vous en manquez vous aussi. Donc, tout cela est disponible pour vous. Nous avons fait beaucoup de recherches pour voir ce qui va nous convenir le mieux. Donc, ce que vous allez prendre, c'est ce que je prends moi-même. Je prends soin de vous. Donc, regardez comment vous pouvez relâcher le quantum en vous. Regardez votre ADN. Vous voyez, en tout cas, vous pouvez percevoir, si je peux dire. J'aimerais que vous preniez un instant et regardiez. Après avoir regardé, ne vous forcez pas à regarder. Reculez un peu et regardez sans effort. Maintenant, regardez s'il est possible d'imaginer votre ADN comme cela dans votre corps et y penser. Ne regardez plus, vous n'avez plus besoin de regarder l'écran, juste pensez à cela. Pensez à votre ADN comme cela. Maintenant, arrêtez d'y penser, sachez que c'est là. Avec les yeux ouverts, sachez que cet ADN quantique est là. Vous pouvez le voir comme de la lumière, de l'ADN lumineux. Ceci est la source en vous. Dans la tradition classique, nous aurions dit « Dieu est en vous, allez à l'intérieur ». Aujourd'hui, je peux vous dire très clairement, votre ADN porte cette source. Pourquoi, quand vous vous asseyez avec un maître, et je pense que vous tous avez apprécié cela, j'ai eu une conversation avec Maître Jésus ce matin, et la conversation était à propos de quand nous nous asseyions ensemble sous les arbres, et à quel point Maître nous faisait toucher cette divinité en nous, ce divin en nous. Quand il nous enseignait, il ne disait jamais le Père. C'était directement dans notre corps. Il nous faisait ressentir les choses dans notre corps physique. Ce qui ne veut pas dire que ses disciples hommes ne doutaient pas de lui. Et aujourd'hui encore, les scientifiques m'écoutent et doutent de cela jusqu'à ce qu'un jour, la conscience humaine soit suffisamment élevée. Le doute fera son travail comme un chien aboie. Donc, vous avez la puissance. Souvenez-vous, seulement 3 ou 5% de votre ADN fonctionne en tant qu'ADN chimique. Le reste est quantique. Vous êtes un être de lumière. Étant donné cet aspect quantique en vous, donc sachez cela, fermez les yeux de nouveau et avec cette connaissance en vous, dites-vous, je porte l'ADN quantique dans tout mon corps physique, de mes orteils jusqu'à mes cheveux, l'ADN divin, l'ADN de la source, l'ADN de toutes les demeures de Dieu, les multiples demeures de Dieu dans mon ADN. Et maintenant, regardons quelques diapositives. Donc, vous avez peut-être remarqué, je pense que quelqu'un m'a corrigé à Vail quand j'ai dit des boucles d'ADN. On m'a dit que je devais dire aux États-Unis des brins d'ADN. Très bien. Donc, j'utilise de temps en temps le mot brin.
Mais ça devient un brin seulement si vous ouvrez cette boucle et que vous l'étirez en fait comme un fil. Sur cet écran, vous voyez deux types d'ADN. Donc le premier, c'est l'ADN d'un être humain normal et l'autre, c'est l'ADN d'un maître. Donc quand vous vous asseyez avec un maître, l'ADN, la boucle de l'ADN et les couches de lumière du maître va sortir du corps physique avec ce corps électromagnétique, va créer un champ aurique énorme. Et quand vous vous asseyez près d'un maître, voici ce qui se passe avec votre ADN. S'il vous plaît, regardez cela avec attention, de telle sorte que vous pouvez l'imaginer quand vous conduisez, cuisinez, marchez, utilisez votre imagination, qui est une faculté supérieure du mental, donc utilisez-la. La boucle devient de plus en plus lumineuse dans l'ADN et cette lumière sort du maître et va vers l'humain qui n'est pas illuminé. Un maître n'a pas besoin d'enseigner, il peut juste s'asseoir sans dire un mot et la lumière va faire le travail, l'âme va faire le travail, la conscience va faire le travail, l'aspect multidimensionnel de l'être va faire le travail, tout, la source elle-même va faire le travail. Pourquoi nous enseignons? Nous enseignons plus en Occident qu'en Orient, car en Occident, tout est à propos du mental linéaire, alors qu'en Orient, dans le sang des gens, il y a de la dévotion vers Atma, l'âme, le soi. Donc imaginez l'âme suprême, et puis il y a aussi l'âme individuelle, si vous voulez. Regardez le soi supérieur, regardez encore et encore, regardez cette diapositive. Maintenant, dans le passé, je vous ai défini vraiment individuellement avec des rayons très définis, comme des lignes. Et maintenant, je vais vous amener dans l'énergie quantique. Et l'énergie quantique ressemble comme à une brume. Regardez cela et absorbez cela dans votre mental, tous les aspects de votre mental. La brume. Et il y a un petit contraste qui a été créé de telle sorte que vous puissiez observer ce qui s'en vient. Ce brouillard, imaginez que votre âme est comme une toute petite particule nanoscopique de cette brume. Et en même temps, votre âme, cette petite particule, est tout, je veux dire tout. Récemment, quelqu'un m'a envoyé une note qui s'appelle « La nourriture pour mon âme ». Et je me suis dit, mais comment la nourriture pour mon âme? L'âme n'a pas besoin de nourriture. La seule nourriture dont votre âme a besoin, c'est de vous abandonner dans la dévotion à votre âme. Souvenez-vous, c'est seulement en Occident que vous entendez la nuit noire de l'âme. On n'entend pas cela. On n'entend pas parler de cela en Orient. L'âme est parfaite. L'âme est cette brume provenant de la source elle-même, absolument parfaite, impeccable. Elle n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Quand je vous demande pourquoi vous avez créé cela, vous me dites « Ah, mon âme est en train d'apprendre. » Croyez-moi, votre âme n'apprend pas. Imaginez un instant, de manière très linéaire, l'âme ressemble à une rivière. L'âme individuelle, et on va dire que l'âme suprême, c'est l'océan. Et le seul désir de l'âme, de votre âme, est de s'immerger dans l'océan, à tel point que personne ne distinguera la goutte provenant de l'océan ou la goutte provenant de la rivière, parce que l'unité s'est produite, et c'est ce que votre âme recherche.
C'est ce qu'elle attend. C'est ce qu'elle attend en tout cas, ce qu'elle désire. Votre corps parfait aussi, le corps intelligent veut cela. C'est un grand ami pour vous. Qu'est-ce que cela signifie quand je dis regardons cette brume de nouveau? Sans les boutons, sans les petits points, juste la brume. Vous avez tout. Votre âme, mon âme sont une. Nous ne sommes pas deux, nous sommes un. C'est comme dans le même vortex de brume, nous sommes tous ensemble. Il y a comme un vortex de brume et nous sommes tous dedans. Tout ce qui concerne l'humain est dedans. Donc nous nous connaissons tous. Véronique, il ne faut pas dormir. Et donc, c'est tellement glorieux quand vous commencez à vous connecter à votre propre trame et la trame de la planète. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cet espace où nous nous connaissons tous. Pourquoi je vous dis ne vous jugez pas les uns les autres? Parce que c'est vous, l'autre est un aspect de vous. L'autre est votre miroir qui vous montre quelque chose de mieux, de grand, ou peut-être une grande partie de vous. Car quand vous vous connectez, comme nous sommes tous connectés, vous devenez plus grand naturellement. Nous avons tout en nous. Le microscopique, le macroscopique, ce qu'il y a en dessous et en haut. Il n'y a que l'unité. Si je pouvais vous dire une seule phrase, un. Nous sommes un. Et vous maintenez cette unité en vous. Cette unité. Votre paradigme changera immédiatement et vous ne souffrirez plus jamais. Je vous dis plus jamais. Car à partir de ce moment-là, votre connaissance intérieure se révélerait à vous et le savoir prendrait le dessus. C'est pas le je sais que vous me disiez dans la guérison profonde. Oh je sais. Non, pas cela. Ceci provient de l'ego, du soi égotique. Moi, je parle du oui de l'âme, de la connaissance de l'âme. Donc, oui, regardons une autre diapositive. Et voilà, nous sommes tous ensemble, ces petits points. Nous sommes tous ensemble dans la source, dans la conscience, dans la matrice, dans le vortex. Tous ensemble. Maintenant, ça peut être comme à cause de nos autres expériences de vie, nous avons plus d'affinité avec cette énergie plutôt que celle-là. Mais nous sommes tous ensemble. Est-ce que cela résonne avec vous? Vous serez impressionné comment votre évolution va entrer dans des aspects plus grands. Vous serez impressionné. Vous allez vous sentir plus intelligent, plus raffiné, plus subtil. Vous vous sentirez et vous saurez en vous, oui, j'ai toujours su quand j'étais enfant, j'ai toujours su que j'étais une lumière et que je venais de quelque part. Et maintenant, je vous confirme ce que vous expérimentiez à ce moment-là. Donc maintenant, allons vers la brume de nouveau. Le slide sans les petits points. Accepter, vous devez reconnaître et accepter
que vous êtes la divinité. Acceptez cela, vous n'avez même pas besoin d'écrire, juste acceptez que vous êtes le divin avec tout votre système. J'accepte que je suis Dieu. Et dites-le sans qu'il n'y ait aucune micro-nanoseconde de doute. Oui, j'accepte que je suis Dieu. Ça va vous réactiver un petit peu, oui, c'est clair. Ça va vous faire réagir. Car vous pensez que Dieu est sur un trône depuis 2000 ans ou qu'il est sur une croix depuis 2000 ans, mais il n'est pas sur la croix. Maintenant, acceptez que vous êtes la conscience pure. Car la conscience a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de niveaux différents. La conscience de la source. Acceptez cela, dites-le, vous. À part Véronique qui dort, mais vous tous, acceptez que vous êtes la source dans cet être humain, dans ce corps physique. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas seulement humain. Donc acceptez la grandeur de qui vous êtes. Acceptez votre identité en tant que source. Est-ce que cela vous contracte? Est-ce que cela vous met en expansion? Montrez-le-moi. Ouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent contracté ou inconfortable en réalisant cela? Parce que je vais vous demander de plus en plus de reconnaître, d'accepter, de reconnaître et de prendre vraiment connaissance que vous êtes la source de manière cognitive. Autrement, vous allez toujours, on ne va pas se rencontrer au même niveau, vous serez toujours en dessus, en dessous. Un jour vous êtes là, un jour vous êtes ici. Maintenant, je veux dire quelque chose que vous allez conserver jusqu'au dernier moment de votre aspect physique, de votre vie physique. Vous n'êtes pas créé pour souffrir et pour mourir. C'est pour cela, quand vous mourrez et que vous êtes en souffrance, vos guides viennent vers vous. J'enseigne cela dans la guérison profonde, j'enseignais cela dans la guérison profonde. Regardons cette partie physique de vous. Vous savez, quand le t-shirt est vieux et que vous n'en voulez plus, il est troué de partout, mais vous le gardez parce que c'est tellement confortable, et à un moment donné, il faut le jeter, ce vieux t-shirt. Et nous voilà, nous jetons ce vieux t-shirt. Et ce qui en fait la guérison profonde, c'est très important car vous n'avez plus de racines. Les racines des anciens karmas. Donc, comment est-ce que je sais que quelqu'un va quitter la planète? Je communique avec leur âme, ou parfois ils peuvent rester un peu plus longtemps pour un plan plus grand. Et je leur dis, mais parfois c'est pas le moment, pourquoi vous quittez votre corps? Vous restez, je viens, vous restez dans le corps. Ou alors, les corps subtils sont très 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 fins et il n'y a plus de force de vie. À ce moment-là, vos guides qui vivent dans le monde quantique avec des expressions différentes de la vie de la source viennent vous accueillir. Et au moment où vous commencez à partir avec eux, et dans le film Michael, avec l'acteur John Travolta, il y a peut-être 30 ans, vous voyez ce cercle d'êtres de lumière avec Michael. Et à partir du moment où vous sortez de votre corps physique, vous tournez et vous vous dites, mais je dois retourner. J'ai vu à quel point j'ai blessé cette personne-là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela qui n'était pas aligné, donc je veux revenir. C'est comme cela que vous recréez votre incarnation. Alors que quand vous êtes
illuminé ou un maître ascensionné à ce moment-là, vous ne direz pas cela, vous ne vous tournez plus, mais vous avez quand même le libre arbitre de vous incarner de nouveau pour servir en tant que bodhisattva, en tant que maître incarné, bodhisattva, mère divine. Mais en tout cas, à ce moment-là, vous sortez du corps et vous allez vous reposer. Et quand vous vous reposez, vous êtes quantique. Ce n'est plus physique. Et vous voyez toutes les âmes que vous voyez, là, vous commencez à être toutes ces âmes, car il n'y a que l'unité. Et vous êtes encore cela avec le libre arbitre, car après l'illumination, il n'y a plus de libre arbitre. Je dis cela en passant. Il n'y a plus de libre arbitre. Imaginez que je puisse dire « Ah, à partir de maintenant, je veux plus être la lumière. » À quoi cela ressemblerait? Ce n'est plus possible. Je suis cuite. C'est trop tard maintenant. Tu aimes ça, Oakley? Est-ce que tu as un petit problème à propos de l'illumination? Tu n'auras plus de libre arbitre? Je vois. Donc, en fait, à tel point vous vous reposez, au point où vous revenez dans l'incarnation et au moment où vous prenez naissance, la première chose que vous souhaitez, c'est être en alignement. La seule chose, d'ailleurs, c'est être aligné. Car vous devenez dans le quantique, vous n'avez plus de corps qui vous limite. Vous n'avez plus de mental qui vous limite. Et dans ce monde quantique, vous voulez quoi? Être dans l'illumination pour vous souvenir de qui vous êtes. Et après, vous revenez et vous traversez toutes les dimensions et vous arrivez dans le vent de la mer et vous naissez et vous oubliez tout. Mais certains enfants qui naissent aujourd'hui ont gardé une partie de leur conscience. Et donc, à l'âge de 3-5 ans, et plus tôt, ils pourront vous dire « Je suis Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je suis Dieu. Et il n'y a pas de Dieu à l'église, je suis Dieu. » Donc, vous devez être très vigilants. Ceux qui ont des petits-enfants de 3-5 ans, ils vont vous poser des questions. Si vous les amenez à l'église, ils vont vous dire « Mais pourquoi ?» Et si vous dites qu'on va voir Jésus sur la croix, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Je suis claire ici. Vous pouvez dire à ces enfants, vous êtes une lumière, vous êtes la lumière, vous êtes une lumière. Car vous tous, nous tous, quand la planète Terre a été créée, nous avons vu cette création depuis la source. Oui, nous étions des êtres multidimensionnels et nous regardions, nous pouvions voir d'abord la planète était très très chaude et ça a pris plusieurs siècles pour qu'elle se refroidisse afin que la force de vie puisse commencer sur cette planète. Et en tant qu'être de lumière, vous êtes venu sur cette planète, donc vous portez en vous cet ADN de lumière, cet ADN quantique, qui est nécessaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la planète est en train d'être illuminée. Et ça, c'est ma joie. C'est pour cela que je vis. Donc, peu importe qui vous connaissez dans votre vie, ne les jugez pas, ils sont vous. Maintenant, votre rôle en tant qu'être humain, en tant que personnalité, entre énergie mentale que vous portez, votre rôle est de relâcher, de libérer ce potentiel quantique, cette qualité quantique de l'intérieur de vous vers l'extérieur. Et à partir du moment où vous commencez à entrer dans cet ADN qui est en vous, votre champ aurique va changer de qualité. Je pense que j'étais à Creston quand je donnais des conférences et je voyais ces arcs-en-ciel et il y a peut-être 15 ans, je disais maintenant,
Les arcs-en-ciel ont la couleur violette, la flamme violette, qui n'était pas là auparavant, dans le passé. La même chose va se produire avec votre champ aurique, car votre ADN quantique va entrer en expansion et finalement exister plutôt que d'être recouvert et va enfin entrer en existence et être libéré vers l'extérieur, ce qui veut dire que la grandeur, la beauté de vous va commencer à se manifester dans votre champ aurique. Et si vous allez voir un guérisseur, voir un guérisseur après aujourd'hui qui n'a pas cette connaissance, je ne sais pas qui va guérir qui, mais enfin, ceux d'entre vous qui êtes des guérisseurs et qui pratiquez cela, vous allez remarquer des guérisons plus rapides auprès de vos clients. Qu'il s'agit de thérapie verbale ou manuelle, que vous soyez assis dans une salle de l'autre côté et qu'ils entendent votre voix, la guérison va se produire. C'est un choix sans choix aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire que vous venez de cet espace de peur dont j'ai parlé, avec lequel nous avons travaillé durant la Navaratri et Dussehra. Et bientôt, Diwali va venir. Je vais parler de Diwali. Il y a un mantra même pour vous, que vous l'expérimentiez. Le mantra, cet espace en vous. À 5 heures du matin, quelqu'un m'a appelé avec qui je travaillais sur une technologie et du son. Et quand le téléphone a sonné de plusieurs fois, je suis revenue dans mon corps, je suis descendue, j'ai pris le téléphone, parce que ça pouvait être une urgence en fait. Et cette personne me parlait de la nouvelle technique, la technique qu'il va sortir bientôt. Et je donnais cette information à cette personne à partir de la source et je ne savais pas que je le faisais. Je revenais de mon travail de nuit, j'ai eu une petite pause et toute ce Shakti est allé vers cette personne. Et j'ai repris cette énergie. Et je vérifie aussi pendant que je vous parle que cette personne puisse rester stable dans son corps parce que elle doit être sur scène. Donc dans votre travail, bientôt vous verrez des business illuminés, des business quantiques, car les choses vont avancer très 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 vite et pour cela vous devez devenir transparent. C'est la clé de la transparence et la joie. Et quand vous êtes transparent, vous êtes rempli de joie. La transparence en joie. Et cette joie va activer et réactiver votre ADN quantique, vos cellules, les champs auriques de vos cellules. Et il y aura une nouvelle capacité, une nouvelle efficacité dans votre ADN. Je vous ai montré plus tôt, montrons de nouveau les boucles d'ADN des maîtres. Donc, l'ADN du maître fonctionne à une vibration très très élevée, très efficace en tout, qu'il s'agisse de la connaissance, faire du jardinage, peindre, peut-être la nourriture, peu importe. Tout va plus vite, vous comprenez plus vite et tout avance plus vite. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre ADN. Vous êtes illuminé. Vous vous éveillez, l'éveil a eu lieu et ce n'est pas grave de quelle façon vous exprimez votre divinité. Ce qui est important pour vous, c'est de permettre à cette partie quantique d'être ouverte et d'étendre son énergie, sa conscience. Écoutez-moi bien. Pour avoir votre ADN quantique s'étendre dans la conscience jusque dans la chair, les cellules, dans les aspects du mental,
dans les champs auriques, ce qui va rendre les choses plus faciles pour vous afin de vous connecter au champ unifié. Est-ce que vous êtes toujours dans la peur? Merci. Allons, accueillons maintenant le mantra qui amène la paix en nous. Non, pas pour amener, pour activer, allumer la paix en nous. C'est le mantra qui va avec la base de peur. Comment trouvez-vous cela qu'un mantra puisse... Comment est-ce possible qu'un mantra puisse changer votre énergie de manière aussi simple que ça? Car les mantras, en fait, ne sont pas des mots, ce sont des vibrations élevées. Et vos cellules sont ouvertes, peuvent recevoir ces vibrations. En ce moment, de grandes quantités de lumière arrivent sur l'humanité. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos cellules et vous ouvrir avec moi. Ouvrez vos bras et soyez ce calice. Soyez un calice et recevez la lumière. Regardez l'écran si vous en avez besoin et accueillez la lumière directement en provenance de la source. Accueillez cette lumière, votre lumière, votre lumière. Les dimensions multiples du soi déversent de la lumière en vous provenant de dimensions multiples. Les yeux ouverts, car je vais vous demander de faire cela quand vous marchez et ne pliez pas les coudes. Gardez les bras tendus, les coudes déployés, car l'énergie va rester coincée dans les coudes afin que cette énergie puisse descendre vraiment dans tout le corps. Et quand vous vous ouvrez comme ça, vous donnez un signe à votre propre énergie qui dit « Je suis prête, je suis ici, je suis prête à recevoir ». Ceci est la position, si je peux le dire, où vous devez vous trouver. Et quand vous conduisez ou cuisinez, vous pouvez utiliser vos mains, mais souvenez-vous que vous êtes ouvert et recevez.
recevez. Vous verrez que les enfants font cela souvent. Oui. Regardez votre écran. Et cela vient sur toute la planète, vers chaque personne sur Terre, peu importe où vous êtes. Vous pouvez être en prison, ils reçoivent. Chaque être humain reçoit ces énergies. Regardez la diapositive. Et ce n'est pas seulement en provenance de la source, mais aussi en provenance de différents aspects de la source, tels que des galaxies, et des êtres de lumière provenant de différents aspects de la création flottent autour de la planète maintenant. Qu'il s'agisse de Tokyo, de Los Angeles, qu'il s'agisse de Maurice, de l'île Maurice, des îles Fidji, partout. Une petite ville en Belgique, une petite ville en Idaho. Tout le monde reçoit. Donc vous trouvez l'équilibre. Cela va peut-être être... Vous ressentirez le besoin de manger moins à partir de maintenant. Ou faites attention, peut-être que vous avez pris l'habitude de manger de manière émotionnelle, donc faites attention à cela. Vous aurez aussi revoir peut-être que quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans et vous vous rendrez compte qu'il y a une connexion plus profonde. Pourquoi? Parce que l'unité prend le dessus. Ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur, peu importe, car nous sommes tous des âmes sœurs si nous venons du même lieu, si je peux dire, de ce même espace d'unité. Mais l'accélération de la lumière et de la conscience, et plus vous vivez dans votre cœur, cela rendra les choses de plus en plus faciles. Ceci est la clé, l'amour. Les clés sont l'amour et la joie. Soyez le ciel bleu, pas les nuages. Si vous avez besoin d'écrire cela, imprimez-le, plastifiez-le de telle sorte que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes le ciel bleu. Et ceux d'entre vous dans ce programme, je suis satisfaite, enchantée. Je suis contente de faire partie de ce cours avec vous. L'abondance vient de toutes les directions. Et souvenez-vous, l'aspect quantique ne connaît pas la conscience de pauvreté. Votre âme ne connaît pas la pauvreté. Donc, comme vous voyez dans la création, cette abondance vient vers vous. Donc, le 4 novembre, il y aura la célébration de Diwali, de Deepawali, le festival de la lumière, le festival des lumières, de l'ignorance vers la lumière, de la noirceur vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance. Et la connaissance est, vous devenez maintenant une connaissance vivante, le livre de la connaissance vivante, pure. La connaissance. Et vous allez vous élever. La lumière, célébrez pendant 24 heures, célébrez avec la lumière. La lumière, allumez des lampes le matin, tout le temps, dans la journée. Peu importe où vous êtes dans la maison. Dans toutes les maisons indiennes, nous avions l'habitude d'avoir cela, mais avec la vie moderne, vous allez au travail, donc nous ne laissons plus la lumière, nous
reçu des bougies ou des lampes dans les maisons. Mais cette lumière, c'est votre lumière, la flamme, la vôtre, la flamme que vous êtes en tant que source, la flamme de l'être magnifique que vous êtes. L'abondance de la déesse, de Mère Gaïa, de Mata Gaïa. Regardons les différentes civilisations. Et beaucoup d'entre vous ont expérimenté Mata Gaïa. C'est extraordinaire comment mon sourire s'élargit quand j'invoque Mata Gaïa. La matière, Mata, mère, mother. En Inde, vous savez que en Inde, on ne dit pas mitochondrie, on dit matachondrie. Toutes les déesses, toutes les mères divines, toutes les différentes civilisations sont ici maintenant à soutenir l'ascension de la planète, de l'humanité, de la conscience, l'ascension de la matière. Plus de mort, plus de maladies, plus de vieillissement. C'est magnifique de vous regarder, vous êtes comme des enfants, c'est mignon comme tout. Oui. Durant cette Navaratri, toutes les mères étaient ici, provenant de civilisations très très anciennes, des prêtresses de guérison, des chamans de guérison, toutes ici pour l'humanité. À quel point vous étiez aimés. Pouvez-vous penser à vous en vous disant parfois « Je suis tellement aimé ». Dites-vous maintenant « Je suis tellement aimé, je suis tellement aimé. Je suis tellement aimé. Vous êtes mes bien-aimés. Vous êtes mes bien-aimés. Et je suis votre bien-aimé. Tellement aimé. » Même durant la Navaratri, vous savez, je travaille sur l'énergie androgyne de l'humanité. Pendant cette période, les orchidées de mon jardin se comportaient de manière très très unique. Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous voyez, cette orchidée est vraiment unique car elle donne deux pointes. Une serait la femelle et celui-ci c'est l'aspect mâle. Sur le même bulbe, deux pointes. C'est la première année que je vois cela. Et alors, sur la branche masculine, 3-4 jours après, peut-être il y a 3-4 jours en fait, une fleur femelle a commencé à pousser, ce qui est exceptionnel. Bien sûr, ça a été dans toutes les collectionneurs d'orchidées, et le mot que j'ai reçu, les gens ont dit c'est biblique. Je pense qu'ils comprennent mieux que moi ce que ça veut dire. Mais regardez cette fleur femelle sur cette branche mâle, jusque-là, me montrant que les deux énergies sont en train de se confondre. Ce qui veut dire que vous devez honorer votre aspect, votre divin masculin, votre féminin divin et mettre en équilibre dans votre cœur, dans votre corps. Et ceci est vraiment la chose la plus importante, cet équilibre entre le masculin et le féminin divin vont amener une liberté, une libération en chacun d'entre nous.
Et quand vous pratiquez cela, vous le faites pour toute l'humanité, même comme je le fais. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent les orchidées, et vous, je suis contente que je peux voir que vous êtes content de voir cela. C'est tellement unique, c'est tellement unique. L'androgyna. Donc, je voudrais parler aux adultes aujourd'hui qui voient peut-être leurs petits-enfants ou même peut-être leurs enfants ce, cette confusion dans la famille, ne sachant pas, ne sachant pas de quel genre l'enfant est. S'il vous plaît, ayez de la compassion. Ce n'est pas facile pour eux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne connaissent pas l'enseignement sur l'androgyne. Vous devez les soutenir. Ne les rendez pas coupables. Ne les pointez pas du doigt. Toute l'humanité va traverser cela un jour. Vous me connaissez pour certains depuis 25 ans. Vous avez vu mon aspect masculin très très bien, vous connaissez très bien. Les 3 mois où je travaille avec Mahalakshmi, c'est beaucoup plus féminin. Mais mon système est en train de changer. Et pourquoi j'ai dû être si masculine? Parce que le monde dans lequel je suis et je travaille est un monde d'hommes. Très peu de femmes sont illuminées dans cette phase de la civilisation, car la plupart sont au niveau émotionnel et veulent des choses, qu'elles veulent un mari, un enfant, peu importe ce que c'est, elles veulent des choses. J'ai dû me battre et de porter avec moi ce Shiva en moi pour que les hommes m'entendent. Et ceux qui ont des positions élevées dans la société, dans notre groupe ou dans des sociétés, vous savez ce que ça vous demande. Et ce n'est toujours pas facile pour les femmes aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai enseigné et je demande aux enseignants et vous dans vos sociétés d'enseigner la puissance féminine, d'amener du pouvoir féminin. Maintenant, je vous ai appris le ABC et maintenant, je dois aller plus loin avec vous. Donc maintenant, vous incarnez cette puissance féminine et vous l'enseignez. Et vous aussi, les hommes. Pour tous les hommes, le jour où vous donnez de la puissance à votre divin féminin, vous serez tellement équilibrés, vous serez les hommes les plus magnifiques. Et les femmes, vous, mesdames, osez être les deux. Osez. Et je suis là avec vous. Je vous accompagne. Donc, soyez conscients que cette énergie de l'androgyna se manifeste dans mon jardin maintenant. C'est physique, ce n'est plus quantique. Pendant des années, ça a été quantique dans ma vie et maintenant, c'est physique. Donc, c'est pour nous tous, ce qui signifie que notre amour, la pureté de nos pensées, des pensées pures, des pensées pures, et je regarde l'humanité. C'est tellement difficile pour moi de regarder ces impuretés, cette impureté. Ça fait mal même. Donc je vous le dis à tous qui me connaissez, qui travaillez avec moi, qui faites partie de ma vie, ayez des pensées pures, des ressentis purs, et soyez dans la pureté, pureté, pureté. C'est pour les années qui viennent, des centaines d'années. Ce sera l'énergie principale, la pureté des pensées, des ressentis. Et bien sûr, quand vous êtes en alignement, ceci est présent. Donc revenez, je reviens à l'alignement. La pureté. Soyez consciemment pur. Et regardez, voyez la pureté en l'autre de façon consciente.
consciemment les ressentis purs, des ressentis de compassion. Tout le monde sait ce que la peine et la souffrance sont. Donc quand quelqu'un vient vers vous, soyez en compassion. Et pour votre propre évolution, car tout est en vous. Vous n'avez plus besoin d'aller d'ici à là. Allez vers l'intérieur et créez de pures intentions. Quelle est l'intention de votre vie, de vos rêves, de votre journée? Commencez avec une journée, peut-être 1 heure, et peut-être pour une heure, vous créez une intention pure, que vos pensées soient pures. Et peut-être demain pour 2 heures, et après-demain pour 3 heures. Donc créez, construisez, accumulez. Avec cette pure intention, vous allez créer un sentiment d'accomplissement extraordinaire dans votre vie. Vous serez tellement joyeux, illuminé, vous serez dans votre mode quantique, dans le potentiel de votre ADN, et ceci va entrer en expansion encore plus. Vous serez satisfait, vous serez content de vous-même, et vous allez recevoir jour et nuit à tout moment. Donc, à tout moment, soyez juste le calice. Et même si vous travaillez au bureau, pensez à cela un instant et amenez-le en vous. Et tout cela va grandir en plusieurs heures avec vous pendant notre temps ensemble en décembre. Venez avec moi en décembre. Soyez avec moi en décembre. Permettez-moi de vous rencontrer et de collaborer. Soyons comme la nature. Regardez la nature, il y a cette collaboration. Faisons cela ensemble. Amenez vos amis, amenez vos familles. Amenez-les pour recevoir ce que vous avez reçu, de telle sorte qu'ils puissent apprécier ce changement. Observez tout ce qui change en vous, cette jeunesse en vous. Regardez cela. Le mois dernier, Michel, tu l'as? Michel Ferret? Le mois dernier, Michel voulait tellement avancer dans le travail avec moi. Avez-vous remarqué un rajeunissement, une jeunesse en vous? Oui, ma. Avec un sourire. Ah, avec un grand sourire. Oui, ma, avec un grand sourire. Beaucoup de lumière, tant de lumière vient, ma. Je suis tellement en gratitude envers vous et avec les enseignements. Et ce n'est plus intellectuel, non. C'est physique, maintenant, c'est tactile. Je peux même le ressentir physiquement. Oui, exactement. Merci. Merci d'être tellement ouverte. Et ceci est valide pour vous tous. Et je travaillais avec Orica. Et il n'y a plus de temps entre nous deux maintenant. C'est instantané. Je vais dans ta structure cellulaire et je travaille. Et ceux qui sont disponibles et prêts et ouverts avec ce cœur, si je n'ai pas le cœur, je ne peux pas entrer à l'intérieur. Il y a comme un écran entre vous et moi, et je ne peux pas faire. Et quand vous êtes joyeux, pour moi, c'est une bénédiction de travailler avec vous, c'est de la béatitude. Ça vous fait sourire, n'est-ce pas, David? Oh, vous aimez cela, regardez-vous. Oui. Permettez-moi de vous ramener dans la brume. Je dis brume, mais si vous pouvez même oublier ce mot, je vous dis cela, que vous puissiez comprendre, et avancer dans cela avec moi. Est-ce que je peux avoir la diapositive de nouveau, s'il vous plaît? Oui, cela. Souvenez-vous, dans le passé, je dessinais des rayons de lumière très très définis. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans ce monde fini en tant que conscience. Et ce n'est plus linéaire. Votre âme n'est pas linéaire, votre âme n'a pas besoin d'apprendre, elle connaît tout.
Votre santé sera fantastique quand vous entrez dans ces énergies. Et la prochaine diapositive avec nous tous ensemble. Il n'y a qu'un. C'est comme vos mains ont 5 doigts, mais c'est une main. Vous ne dites pas ce doigt-là n'a pas de main. Non, non, non. Est-ce que je peux voir celui avec les petits points de couleur? Oui, nous sommes là tous ensemble. Le chant unifié. Si vous saviez combien de gourous pendant des siècles ont parlé du chant unifié, même ceux qui le savaient à l'époque, Jésus le savait, mais il ne pouvait pas l'enseigner parce que personne ne pouvait le comprendre. Ce n'était pas le moment approprié par rapport à la conscience mondiale. Mais aujourd'hui, vous pouvez être illuminé dans votre maison. Vous comprenez cela? Est-ce que vous réalisez ce que c'est? Je me suis assise avec Babaji. Aujourd'hui, vous avez tout dans votre maison. Vous vous rendez compte à quel point c'est majestueux cela, comment c'est phénoménal d'amener votre souveraineté, votre gloire dans votre trame énergétique, dans votre maison. Vous imaginez que nous fassions tous cela, nous faisons partie de ce vortex de champ unifié. Nous créons ce champ d'unité, ce vortex de la source, et celui-ci entre, s'étend et pulse dans toutes les directions. C'est notre rôle maintenant. J'ai demandé au Pandit de chanter pour vous aussi. Donc, Om Jiji Saima, apprécions. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Oui, 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 oui. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya Om Shanti 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 Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya Om Shanti 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 Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya Om Shanti 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 Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya Om Shanti 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 Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya Om Shanti 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 Om Asato ma
मृत्योर्मा अमृतंगमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ Om Shanti Shanti Shanti. Merci, merci à vous tous de nous avoir rejoints. Je vous invite à rejoindre Sa Sainteté Saima et nous tous en décembre. Comme Becky et comme Sa Sainteté Saima nous l'ont évoqué, nous avons le rassemblement le plus important de cette année. Allumez votre vie profonde lors du rassemblement global dans l'unité du 16 au 19 décembre. C'est pour vraiment allumer la magnificence, la lumière de qui nous sommes, ensemble, en communauté, et ce qui est tellement important en ce moment afin de nous lancer dans 2022 ensemble. Nous avons donc un code spécial que vous pouvez utiliser dans les jours prochains comme signe de gratitude de nous. Vous avez un prix spécial avec un code pour vous qui venez rencontrer Ma pour la première fois, et pour ceux qui revenaient, il y a un code aussi de réduction particulier pour vous. Je vous accueille avec un cœur ouvert, de nous accueillir dans ce rassemblement global, mondial, et tous ensemble, entrons dans cette révolution quantique, dans l'équilibre, la pureté et l'amour. Amenons notre pure intention dans le monde tous ensemble. Beaucoup de gratitude pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, tous ensemble. Que vous ayez une journée bénie. Om JJ Saima, j'honore le divin féminin en vous et en moi.
Open your